Autobiographie 2016. Euh, Rendu là, avec le housing worker, j'avais dit que je replanifie mes priorités. Maintenant, ça va être l'appartement qui va passer en premier, la bouffe qui va passer en premier, avant quoi que ce soit d'autre. Donc, j'ai décidé de rester m'ancrer à Toronto, sans nécessairement faire le choix en ayant tout mis en prise en compte. C'était plus pour sortir du creux, sortir la tête de l'eau. Euh, euh, J'essaie de canaliser mes émotions dans l'art. Quand je suis arrivé à Progress Place, j'ai pu recommencer à m'entraîner parce que à Noël 2015, quand j'allais à Art Heart, j'étais essoufflé. Puis j'étais plus en forme, hein, puisque ça faisait plus qu'1 an que je m'entraînais plus. J'avais amené mon violon à Art Heart, et il y avait un gars qui s'appelait Louis, à qui j'avais mis une couronne et puis j'avais fait jouer du violon devant. Plus tard, cette personne est devenue mon ami. J'ai aussi découvert qu'il y avait un piano au 5e étage de la bibliothèque. Alors, quand j'allais à Progress Place, normalement, j'allais pour le unit meeting, qui était à peu près à 9h du matin. Des fois, j'étais là pour le déjeuner. Puis après ça, je faisais DJ le matin. J'allais m'entraîner le midi. Puis j'allais jouer du piano l'après-midi. Ça ressemblait à ça pas mal ma routine pendant quelques mois. Et ensuite, des fois, j'étais bénévole aussi dans la cuisine, pour la vaisselle, ou il y avait une espèce de comptoir guichet pour les lunchs, que j'avais été bénévole là aussi, ou différentes autres responsabilités, genre traduction du Clubhouse Tour. Euh, on me tenait occupé, on m'offrait toujours un petit quelque chose à faire si j'avais rien à faire. Rendu plus tard en 2016, il y a Vanessa qui est arrivée. Vanessa était du Québec, québécoise, avec une mère francophone. Elle était bilingue, sauf qu'elle était plus parlant en anglais. Et avait déjà travaillé à la radio CKUT de Montréal. Le poste de radio que j'aurais aimé ça être bénévole, elle a travaillé là. Donc, elle est arrivée avec ses projets de radio en tête pour faire un podcast. Vers la fin de 2016, j'étais impliqué dans le Flash Mob. C'était une danse style Thriller de Michael Jackson, comme une danse de zombie, pour Stomp Out Stigma, les préjugés concernant les personnes avec des troubles en santé mentale. La performance allait être au Dundas Square, qui est une espèce de Times Square en plus petit, dans le downtown. On allait partir du clubhouse, on allait descendre jusqu'en bas avec nos gilets rouges. Puis on allait danser une danse en ligne au milieu de tout le monde. J'ai été co-facilitator pour ça. Donc j'ai pu être un petit peu prof, mais à peu près tout le monde du clubhouse était plus prof que moi pour ça. Et on a fait la performance. Il y avait tellement de monde que ça n'a quasiment pas paru. On s'est quand même filmé. Mais il y avait tellement de monde qui passait autour que on était ignorés plus qu'autre chose. Puis c'était le premier épisode de la radio RTNT. Parce que on a fait... ça a été le pilot episode. Au gym, j'y allais pour pratiquer mon breakdance, mes moves de Montréal, mon hula hoop, mon cirque. Je pratiquais le marcher sur les mains, ou me tenir en équilibre sur les mains,
Des fois, j'amenais la télé pour avoir de la musique. Je mettais un mixtape de B-boy pour danser. Il y avait aussi des poids, il y avait souvent des cours de aérobie. C'était des étudiantes de l'université qui venaient pour donner le cours. Sit and Be Fit, par exemple. Shake It Out, c'en était un autre. Stretching. Fait que je participais pas mal tout le temps à ces affaires-là. Ce qui m'a remis en shape dans peu de temps. Euh, mon caseworker avec Kota que j'ai commencé à avoir mi-2016 faisait un suivi avec moi. On est allé au Furniture Bank, puis j'ai pu sélectionner des meubles pour, euh, pour mon logement. Je trouvais, quand je suis arrivé ici, dans Lands, j'étais content parce que la maison était beaucoup plus belle. Je me disais, c'est quand même un 1,5, mais c'est beaucoup plus grand que ce que j'avais. Et la fenêtre, le bain, j'étais assez content quand je suis arrivé. Sauf que ça a pris du temps pour avoir mes meubles. Dans ce temps-là, je couchais sur le plancher. J'ai appelé la Warm Line parce que pour dealer avec tout ça. J'ai su qu'à Progress Place, il y a une Warm Line aussi. Donc, j'ai appelé là. C'est ça, les meubles, ça a pris une question de mois avant de les avoir. Le lit, c'était un divan-lit que j'avais choisi, pliable, qui était à moitié tout déboîté, ça marchait pas. Puis là, les punaises de lit m'ont suivi, l'infestation de bedbugs m'a suivi. Donc, j'avais encore des infestations de bedbugs. Donc, il fallait que je remette mon stock dans des sacs. C'était à peu près tout le temps ça, mettre tout mon stock dans des sacs, faire venir l'exterminateur, faire passer la fumigation dans l'appartement quelques fois, après ça, rouvrir les fenêtres, puis c'est ça, ça se passait comme ça. Euh, pour ce qui est du lavage, ben, j'avais pas de laundromat, donc il fallait que je me trouve une laundromat pour aller marcher jusqu'à, c'était la même histoire à 81 Charles. Trouver mon épicerie aussi. Euh, le Pate Market, c'était ce qui était le plus proche. Euh, Par contre, mon revenu s'était amélioré drastiquement. La façon que j'ai réussi à avoir au DSP, c'est que j'ai eu une lettre de ma psychologue qui a dit que j'avais des maladaptive traits de Diane Aubin. C'est tout ce que ça prenait pour pouvoir être considéré comme invalide. Alors, mon revenu a augmenté comme x2. Environ dans ce temps-là, Trump a été électé comme président en 2016. Il y a aussi, c'est Chester Bennington qui est mort d'un suicide. Donc on entendait ce genre d'histoire dans les nouvelles. L'affaire, c'est que quand je suis arrivé à Toronto, le monde me connaissait pas. Il savait pas ce que j'avais fait dans le passé. Il voyait juste une face quand il me rencontrait. Alors, c'était comme au début, je m'en rendais pas compte. Je pensais qu'ils savaient qui j'étais. Sauf que je me suis rendu compte que non. Qu'il fallait que je leur explique. C'est pour ça que j'écris l'autobiographie aussi. euh, Après ça, ben, des fois, j'utilisais les ordi à Progress Place. Le soir, normalement, après le Work Order Day, parce que Work Order Day, c'est entre 9h et 5h. Il faut être occupé à des choses qui bénéficient le Clubhouse. Mais après ça, c'est libre. C'est aussi libre sur l'heure du midi. Andrew travaillait avec Photoshop pour faire des flyers. Il avait appris cette façon de faire pour faire de la promo pour son band. J'avais amené ma guitare, j'avais amené mon violon pour m'enregistrer parce qu'il y avait le programme Audacity. J'avais enregistré une tune de Star Wars. Une fille asiatique m'avait dit qu'elle croyait en mon talent
mais que c'est l'adversité qui fait décoller c'est la friction d'air qui fait décoller l'avion, alors c'est l'adversité qui te fait décoller. Euh, Il y avait une nouvelle personne en chaise roulante qui est arrivée. Elle m'a dit que mon style lui appelait Billy Talent. On a eu un writers group en haut que je suis allé quelques fois. C'était en 2016 ou 2017. J'étais allé au writers group à la bibliothèque aussi. J'ai soumis quelques textes parce que des textes en anglais. Parce que c'était ce qui était dans l'environnement. Il y a beaucoup d'écriture. Il y avait un karaoké aussi les soirs par semaine. Il y a des bingos. Je suis parti pas au karaoké, mais je trouvais ça quand même ennuyant parce que ça prenait du temps à avoir mon tour. Et le monde qui était là, il était pas excellent non plus. Euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à respecter Britney Spears et admirer ce qu'elle a fait. J'admirais aussi 50 Cent, je voulais pas, et Sean Paul, parce que je voulais pas être irrespectueux, parce que je déprécie des personnes que je ne comprends pas, et des arts, des styles artistiques que je comprends pas. J'ai été bloqué à ma deuxième application à Q Grant parce que j'avais critiqué négativement Q sur mon blog. Euh, j'ai lu Crisis of Conscience à la bibliothèque, un peu, pas au complet parce que c'est un gros livre. Euh, et habituellement, le terme artiste n'est pas un terme qui est associé à des bonnes choses, en tout cas dans mon environnement où ce que j'étais. Il y a beaucoup de monde avec des mauvaises attitudes, prétentieux, qui se self-call artiste. À Sketch, est plein de ça. Il y a des personnes qui se pensent artistes et qui mettent à peu près 1 heure par semaine à faire de l'art. Alors, il y a toutes sortes de personnes. Et j'avais de la misère à trouver quelqu'un de correct, on peut dire. Euh, pour Laughing Like Crazy, j'ai retourné pour un autre show après pour faire comme une espèce d'extension, comme un grad, parce qu'il y avait Rad Grad après. Parce que je suis allé quelques fois, mais il n'y avait pas grand monde. Alors j'ai arrêté, parce qu'il n'y avait personne. Avant d'aller à MDAO, un truc que j'aimais, c'était d'arrêter au restaurant pour du jerk chicken. C'était un restaurant des Caraïbes, Ritz, je pense que ça s'appelle. Il me servait du plantain avec le riz, le jerk chicken. Par contre, c'était servi dans des plats en styrofoam avec des ustensiles en plastique. Euh, et j'avais la phobie des ustensiles de plastique et des plats en plastique. Mais la bouffe était bonne. Il y a aussi, j'ai trouvé un ex-Jehovah's Witness Meetup group que j'ai pu aller. Ça se faisait une fois par mois. Une fois par mois, c'est vraiment pas beaucoup. Pas assez pour pouvoir créer des liens. Et il n'y avait pas beaucoup de monde qui se présentait. C'était dans un restaurant. C'était un restaurant style Saint-Hubert. Où ce qu'on se rejoignait. Et j'étais allé quelques fois. J'ai rencontré Kyle. Kyle qui. On a parlé, ça faisait pas longtemps qu'il avait été excommunié, il avait vécu un divorce et puis tout ça. Puis il avait fait des recherches en ligne euh, sur les témoins. Le facilitator le co-facilitator de Laughing Like Crazy s'appelait Bart. Il m'avait dit qu'il aurait aimé ça que je sois
facilitator l'an prochain ou plus tard. Chose que j'ai essayé de faire, mais j'ai juste pas trouvé comment. À un moment donné, Star, ils ont collaboré avec Laughing Like Crazy, avec Mood Disorders Association pour le peer support training. Je me souviens qu'avant le spectacle de stand-up, j'étais trigger par tout ça. Puis j'ai été courir dans le couloir où il n'y avait personne pour pouvoir me défouler avant le show. Le show était juste correct, pas exceptionnel. Je trouvais que mon travail avec le circorpiste était beaucoup mieux. Et c'est à partir de ce temps-là que j'ai commencé ma longue version d'autobiographie, on peut dire. Après avoir fait publier mon histoire de Extemonjova. Là, je voulais écrire du début de ma vie. J'avais commencé à l'écrire en anglais. Et c'est environ à la fin de 2016 que j'ai publié le livre. En 2016, Hugh Grant m'a dit que j'avais fait un bon proposal pour ma BD. Avec le 475$, j'ai pu m'acheter des marqueurs. Il m'a demandé aussi de faire un suivi des progrès à chaque semaine de ma BD. Donc, il fallait que je me filme, que je parle de qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que je m'apprêtais à faire. J'avais acheté des crayons de marqueur Prismacolor, des gris froids, crayons de couleur, papier Bristol, de l'encre, des nibs. Et j'avais été sur Dafont pour choisir le font. Il y avait une fille qui s'appelait Mihaela, qui était sketch, et était quand même belle. J'avais travaillé un peu avec pour qu'elle traduise ma BD. Je sais pas pourquoi j'avais demandé qu'elle traduise, parce que je suis capable de traduire tout seul. Et j'avais fait le brouillon, la mise en page avec le storyboard, le plomb, après ça l'ancrage et après la couleur. Je trouvais que la couleur enlevait un peu au mood que je voulais faire, parce que je voulais que ce soit un mood dark, parce que je parlais de la rue et tout ça, alors que les couleurs étaient joyeuses. Alors je trouvais que ça clashait. J'avais maintenant 30 ans. Et Sonia m'avait référé à Workman Arts pour la suite des choses, parce que j'avais dépassé l'âge pour la limite du programme. La mentor de Q s'appelait Ashton. C'est avec elle que je travaillais pour remplir mes documents. J'avais essayé de vendre mon zine après, et puis il y avait du monde qui disait non, c'est en français, ça m'intéresse pas. Mais c'était pas en français, c'était juste des dessins. Je l'avais écrit en anglais, ma BD. Pas longtemps après ça, j'ai été accepté. J'ai été accepté à une thérapie qui s'appelle Mount Sinai, thérapie de groupe. J'allais à Fred Victor pour les rencontres avec Star. J'ai fait une formation intensive de 2 heures environ pour un cours pour la prévention du suicide. C'est juste un cours parmi tant d'autres que j'ai fait à Star. J'ai fait un cours de facilitation 1 et 2. Et j'ai pu aller dans une ressource style Auberge-Scar pour faciliter un workshop. Je pense que c'était sur le Emotional Awareness, Healthy Relationship, quelque chose comme ça. J'étais allé à un autre aussi avec Sam, parce que j'avais pu raconter mon histoire, parce que j'avais préparé une histoire, c'était la Recovery Story. Il y avait la Illness Story, puis il y a la Recovery Story. La Illness Story, c'est de raconter ses problèmes. La Recovery Story, c'est plus de raconter les solutions, qu'est-ce qui a marché. Alors, au lieu de focusser sur qu'est-ce qui marche pas.
Alors j'avais présenté ça devant les autres. Sam m'a dit que ça s'était bien passé. J'étais quand même occupé tout le temps, mais j'avais pas le salaire, j'avais pas d'argent qui venait avec. Je me disais tout le temps, ça va venir, ça va venir. J'ai aussi fait le gros cours Pathways to Recovery, qui est un gros livre en accompagnement, qui avait un gros livre en accompagnement. Il était supposé faire un overview de tous les sujets, tous les aspects de la vie. J'ai fait un cours qui était quand même gros aussi sur la spiritualité, Living a Meaningful Life. Pour moi, le Meaningful Life, c'était de pouvoir avoir une pratique créative à temps plein. Euh, il y avait un autre gars qui était engagé pour animer des cours de yoga. J'étais déçu, j'étais fâché parce qu'on m'avait pas pris, alors que j'avais de l'expérience. On a fait Book Break, Blogging Basics. Et c'est là que j'ai commencé mon blog. Même, je l'avais commencé avant ça même. Là, il y a quelqu'un qui est arrivé qui s'appelait Brian. Et il s'est improvisé le team leader. Il était engagé. Et supposément que c'était sa passion, le peer support, comme si c'était pas la mienne. Il était extraverti, il faisait chier. Je trouvais ça injuste parce que moi, j'avais fait tous les cours, j'avais assisté à tous les cours, j'avais tout le temps participé à 100%. J'étais là pendant presque 2 ans. Puis c'est lui qui a été engagé. Alors j'en ai parlé à Sam. Et Sam m'a dit que c'était la procédure de l'hôpital, c'est comme ça que ça marche. Il faut envoyer son CV, puis le poste qu'il recherchait, ça nécessitait une maîtrise à l'université, en travail social ou quelque chose du genre. Il m'a donné une feuille concernant les distorsions cognitives. Que Lynn aussi disait ça, que c'était les distorsions cognitives que c'était mon problème. C'était dans ma tête. J'ai été voir le landlord dans son office quand il m'a donné les clés. Je trouvais qu'il avait l'air d'un lézard. J'avais dessiné un portrait qui était un petit peu inspiré de lui. Euh, la laundromat était pas agréable à aller non plus. Euh, mais à partir du temps que j'ai eu mon logement ici, ça a été comme, ok, ouf, je peux souffler, je peux relaxer, je peux... là, je voulais juste prendre du temps off pour, euh, pour me grounder parce que je venais de vivre toutes sortes d'affaires que je fournissais plus à fournir. Euh, pour l'épicerie, le No Frills, c'était ce qui était le moins cher. Alors, c'était là que j'allais quand j'étais à 81 Charles. Quand je suis parti, je voulais même plus y repenser. Euh, avec RTNT. RTNT, ça a été probablement le premier projet que j'ai commencé à apprécier. Parce que je faisais partie de toutes les... je faisais partie de le brainstorm, à choisir quel sujet on allait parler. Je faisais partie de le script writing. Je faisais partie du editing. Je faisais partie de les interviews. C'était moi qui prenais le micro, qui allait écrire les questions, choisir les invités, c'est qui avec qui on allait parler. Je choisissais la musique, que je pouvais faire les interludes musicales. J'ai justement fait une parodie de Le Petit Prince
que j'avais faite dans le temps de Rage, que j'avais revampé pour l'émission. Il y avait Belk qui avait participé. Belk était un des membres de Progress Place, qui était comme gentil avec moi. Et je pense qu'il avait déjà fait de la radio. Il était adventiste, je crois, dans une région comme ça. Euh, Rendu à sketch, j'avais fait un spectacle de multitasking. Là, rendu là, j'en parle beaucoup dans mon blog, sur mon site web de La Maudite Misère, sur WordPress. Qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? C'est pas mal écrit, c'est pas mal écrit dans mon blog. Alors, j'étais allé pour un spectacle à sketch et j'avais mélangé la jonglerie, le violon, le piano, le tenir en équilibre sur la tête, la guitare, tout en même temps. Mais c'était plutôt merdique parce que le multitasking, ça marche pas. Le public était pas doux non plus. Le public était là pour voir les breakdancers qui allaient passer plus tard. Puis il était dur. C'était pas un public qui était très généreux, je trouvais. Et c'est ça qui me déstabilisait parce que le monde n'était pas in qu'est-ce que je faisais. Fait que à quelque part, je me disais, c'est-tu moi qui croche, c'est-tu moi qui fais pas les bonnes affaires. C'était la première fois un peu que c'était moi tout seul qui choisissais qu'est-ce que j'allais performer sur scène. Parce que des fois, il y avait quelqu'un qui me coachait, qui me disait, OK, ça oui, ça non, ça faut tu dire ça. Puis là, ben, c'était moi qui étais comme tout seul. Euh, Après ça, mon suivi de quota a duré 1 an et demi. Toutes les semaines environ. Mon worker, il s'en venait ici, il venait ça, on jasait pendant que j'étais assis sur le lit. Euh, Ça me donnait une bonne excuse de faire le ménage de ma maison avant qu'il arrive, d'avoir de la visite. Je me suis acheté des couvre-lits anti-bedbug encore et encore. Mais ça marchait pas parce qu'ils faisaient leur nid dedans. Euh, je me suis battu longtemps pour les bedbugs. Assez que Martin Lee avait fait une BD sur les bedbugs qu'il m'a laissé avant qu'on se sépare. Euh, en mon honneur, j'imagine, parce qu'elle trouvait ça que c'était hot, qu'est-ce que je faisais dans mes BD. Euh, la fois que la fois que j'avais fait du busking avec le violon devant l'épicerie, il y avait un gars de Progress Place qui était arrêté qui m'a dit qu'il rêvait de voir mon nom s'illuminer sur des affiches, qu'il trouvait que j'étais bon. J'ai pris ça comme compliment. Il y a un gars qui est à Sanctuary Church qui a dit que Wayne Dyer était mort. C'était une personne que j'avais déjà lu un de ses livres. Euh, Avec Martin Lee, on était allé à Center Island. Il fallait prendre le traversier pour y aller. Euh, c'est une île faite artificielle et il y a un zoo et des plages. Il y a une plage nudiste en fait. On n'a pas été, par exemple. On est allé prendre une pizza dans un restaurant là. Il y avait des fontaines. Et Martine est allée se rafraîchir sous l'eau. Elle est allée courir dans les fontaines. Comme si elle avait gardé cette habitude depuis l'enfance. Euh, on s'est embrassé sur la plage. Je sais pas comment c'est arrivé. C'était juste une habitude avec Alexandra. Et c'était comme ça switché avec quelqu'un d'autre. C'était un peu weird. Euh,
l'exhibition à Art Heart s'appelait Sprung. Il y avait un gars qui s'appelait Bob, qui était venu à Art Heart, qui était comme achalant avec Nicole, il suivait Nicole tout le temps pour poser plein de questions. J'avais fait un portrait de Bob que j'aimais bien. Il est sur mon site web. Il y avait une femme qui s'appelait Frog. Elle peinturait des animaux qui étaient, assis et écoutaient. Il y avait Rama. Il y avait Sinning. Sinning est un vieux chinois à la retraite qui peinturait. Rama aussi peintre. Adulte. C'est que c'était beaucoup des adultes et j'étais pas habitué parce que j'étais habitué à être dans des groupes de jeunes. Mais là, j'avais passé le cap du 30 ans. Alors, je fitais plus avec les jeunes. Et même Lynn m'a dit que j'étais plus jeune. J'étais plus un jeune. Parce que ici, quand on parle de jeunes, ça s'arrête à 25 ans, genre. Les braquettes d'âge sont différentes. Parce que au Québec, on m'appelait encore jeune. Et puis il y a eu la murale du piano. Que j'avais fait mes chats. Puis j'avais mis plusieurs personnages ensemble. On avait fait comme. Il avait demandé qu'on soumette des dessins. Puis ils ont sélectionné mon dessin comme étant celui qui voulait prendre pour faire une murale avec un espèce de gros cardboard pour dessiner. Ce qui était quand même un projet excitant. Puis ça a bien sorti. Je pense que j'ai été un petit peu trop loin, par exemple, parce que j'aimais ma peinture, mais j'avais comme continué à l'ajuster, puis à un moment donné, c'était juste, j'aimais mieux avant. Fait que j'ai comme stoppé, puis c'est comme ça, la peinture, comment est-ce que ça a été fini. Euh, J'allais au Old Time Cinema quand j'étais à 81 Charles. Il y avait des films pour pas cher, genre 5 piastres, dans un vieux building, avec des vieilles affiches autour. Il y avait un piano là, que des fois j'allais pour pratiquer aussi. J'avais rencontré un gars qui jouait du piano aussi, que j'ai revu plus tard à Workman Arts. Euh, C'est la première fois que je rencontrais quelqu'un avec des troubles de gambling. Quand j'avais parlé à un de mes colocs sur la galerie. À Noël, on a eu des billets gratuits pour aller voir le Nutcracker. C'était au Four Seasons. Et on avait des sièges. On avait des beaux sièges. C'était un beau théâtre. Et c'est le ballet. Je ne trouve pas que j'apprécie vraiment ce spectacle, ce genre de spectacle. Mais j'avais les billets gratuits, donc je suis allé. Je suis allé 3 fois. 2 fois pour le Nutcracker, puis une autre fois pour une autre pièce. Roméo et Juliette, je pense. Euh, Quand j'avais vu Louis à Art Heart peinturer des couleurs avec des textures métalliques, des couleurs, des textures que j'aurais jamais utilisées. J'avais amené mon hula hoop. Lui portait du bling, style rapper, que je trouvais quand même drôle. Et il se tenait avec Aurora. Il avait l'air de s'amuser ensemble et de rire. C'est que les deux étaient philippinos et meilleurs amis. Alors j'avais envie de me tenir avec la personne. Et lui il était en train de faire un film sur l'art à Sound Times. Et il s'était intéressé à mon hula hoop. Puis il s'est mis à me poser des questions, qu'est-ce que c'est. Et on est allé à la beach ensemble. C'est lui qui avait. On a pris la même moto, il a amené des caméras. Il voulait que je fasse un court texte pour présenter le hula hoop.
Je portais mon t-shirt de silkscreen que j'avais fait du chat avec le slogan Dream is the color of your eyes. Et Louise m'a filmé quand je venais juste de commencer à faire du hula hoop, alors j'étais pas réchauffé. Je pense même pas que j'ai été que ça a été mis dans le film. Le film, le titre, c'était Finding Ourselves. Et Louis m'a demandé de mettre des papiers origami dans l'eau. C'est ce qu'il voulait dire de quoi comme bonne chance dans sa culture. C'est ce bout-là surtout qu'il avait mis dans le film, qu'il avait accentué. On a fini le tournage dans un Tim Hortons. C'est pas un gros tournage, j'avais été filmé pendant 10 minutes. Euh, euh, mais je trouvais que j'avais pris du poids. Je me ressemblais pas. Mes cheveux étaient plus longs. Je me ressemblais pas sur caméra à comparer à qui j'étais. C'était comme s'il y avait une partie de moi qui avait pas une partie de moi qui était plus là. Que j'avais l'impression que c'était ça un peu qui me faisait bad tripper à cause de la creative recovery. Je pensais que j'étais blocked parce que j'arrivais juste pas à avoir une continuité dans mes projets. Puis là, j'ai eu ces expériences-là avec Martine, puis avec l'Office Speed Dating. Puis je me questionnais sur est-ce que je suis encore la même personne, qu'est-ce qui se passe. Euh, je me souviens à Sanctuary, il y avait une espèce de mode de sandales, je sais pas quoi, mais on regardait le monde marcher, puis on dirait qu'il marchait avec des sandales pour essayer d'imiter Jésus. Genre, je trouvais ça assez étrange. Maintenant, maintenant vu que le monde était intéressé au scandale et aux tabloïds en ce qui me concerne, j'avais comme perdu le goût d'être artistique. Et mon histoire d'être puceau ne tenait plus à la route. Et je me demandais si je l'étais toujours. Je pense que je ne l'étais plus avec toutes ces expériences. Alors, je pouvais plus vraiment utiliser cette façon de me décrire. Mais en même temps, je pensais pas vraiment que j'étais plus puceau. Puis, en tout cas, je me demandais pourquoi le monde était intéressé à ma vie sexuelle. Je trouvais pas que ça avait rapport avec le métier d'artiste. Je voulais juste être payé. Et je m'étais un peu exposé devant le monde, comme pas que j'avais enlevé mes vêtements sur scène, mais comme si. Euh, Parce que oui, j'avais le rêve de devenir stripper, mais rendu là, j'étais plus sûr. Euh, J'avais l'impression que tout ça était un show-off. Il n'y avait rien de vrai dans ça. Même mon histoire avec la relation toxique, puisque j'en avais pas de ce style d'histoire, mais le monde autour, j'ai l'impression que c'était ça qu'ils avaient envie de voir, puis d'entendre parler, parce que c'était ça qu'ils s'identifiaient à, mais je pouvais pas en parler parce que ça m'était jamais arrivé. Et maintenant, ça m'était arrivé, et c'était comme... euh, j'avais envie d'ignorer que ça soit arrivé, puis prétendre comme si ça ne s'était jamais produit. Un peu comme, euh, un peu comme dans America's Funniest Home Videos, avec Bob Saget, quand il y avait le bébé qui mangeait du chocolat, qui en avait plein dans la face, puis là, le parent qui demande est-ce que t'as mangé du chocolat, puis le bébé dit non. Puis là, le parent répète est-ce que t'as mangé du chocolat? Non, 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 j'en ai pas mangé, puis là, il y en a plein dans la face. Ben, c'était comme ça que je me sentais.
J'ai aussi beaucoup eu de insight. Par exemple, je me suis rendu compte que j'étais influencé par les Wedding Crashers, le film. Euh, Puis Donald Trump, éventuellement aussi. Euh, j'avais, j'ai été voir un spectacle de Queen. Je pense que j'avais eu le billet pour gratuit. Ben pas, c'était comme une pièce de théâtre qui reproduisait Queen, une imitation comme pour montrer à travers le temps Queen qu'est-ce qu'elle avait fait. Et j'avais vu une photo de Renard, de Fox, qui était que la fille qui m'avait donné les billets avait ça comme avatar. Fait que j'avais fait une peinture avec ça. Mais j'avais dessiné le renard comme étant un croche. Il fumait, mais il y avait un complet cravate. Habillé complet cravate. J'aimais quand même pas pire cette peinture-là. Sandy aimait sincèrement qu'est-ce que je faisais. Elle trouvait que j'avais du talent. Sandra aussi disait que j'étais un naturel dans l'art visuel, que c'était finalement que. Parce que je me cherchais un peu comme quelle sorte d'artiste j'étais. Il me disait que oui, je suis un artiste d'art visuel. Sandy et Donna m'ont dit que mes certificats avec Star, c'était huge, c'est pas rien. Parce que ben là, c'est à partir de ce temps-là que j'ai commencé à faire du volunteer. J'ai aussi fait une peinture de Tiffany. Tiffany qui était une volunteer aussi. Super hot, que j'ai pu peinturer. Mon portrait, son portrait ressemblait à Michael Jackson, alors euh, c'était pas look-alike nécessairement, mais la peinture a vendu. Il y avait un nouveau Seniors Program qui a starté à Art Art les lundis. Ça durait 2 heures. Et après ça, c'était Open Studio. J'y allais comme volontaire, puis je restais des fois pour le Open Studio après, travailler sur de la peinture. Ben, j'ai exploré le collage. Louise, quand on a commencé à sortir ensemble, pas comme homosexuel, mais amis, euh, il m'avait menti sur son âge. Il avait dit qu'il avait 35 ans, comme moi. Excepté que il avait plus proche de 50 ans. Il y avait un gars qui venait qui s'appelait Gregory. Il arrivait avec sa chaise roulante. Il était pas capable de parler non plus. Il avait un clavier pour parler. Et il se calait. Il fallait caler le taxi pour lui, pour le transporter. Je savais pas trop quoi faire avec lui. Je le nourrissais. je, je dessinais pour lui. Puis je lui donnais du jus. En fait, quand j'étais volunteer, je savais pas trop quoi faire. J'avais l'impression de perdre mon temps un peu. Je prenais le attendance, donc quand le monde arrivait, je leur demandais leur nom, je le cochais à côté qui était présent. Je prenais les présences. J'ai aimé la fois où j'ai collaboré avec une fille qui était une ex-addict et qu'elle avait beaucoup fait de travail sur elle. Elle était aussi avec nous dans le programme RAP. Et j'étais comme. J'aurais aimé ça être son amie plus, mais elle avait mis des limites, des boundaries pour pas qu'on se voit en dehors du travail. Mais ça s'était bien passé. On se complémentait bien cette fois-là avec le facilitation. Et encore une fois, j'avais raconté mon histoire de Recovery Story. Au début, on a fait un brise-glace de mimer une émotion. Ça a bien marché. C'était mon idée.
J'avais appris avec Sam, avec Facilitation, que avant de partager quelque chose, il y a soit un green light, yellow light ou un red light qu'il faut penser à. Donc, on ne veut pas partager quelque chose de trop émotivement difficile devant les autres. Chose que c'était ça que j'avais fait à Montréal qui m'avait tant déstabilisé. Faut être prêt à pouvoir partager. Faut être prêt à partager qu'est-ce qu'on est prêt à partager. Pas aller dans de quoi de trop traumatique. Euh, qu'est-ce qu'on est confortable de partager. Euh, on allait à Pickle Barrel, c'était ça le nom du restaurant, qui était proche de Mood Disorder Association. Et il y avait un cinéma aussi dans ce coin-là, c'était un beau coin quand même. J'avais été au cinéma et il y a le Mandarin aussi qui est à côté, le buffet. J'ai été chez Kyle une fois, c'était moi, qui habitait pas loin de Finch. Il habitait dans un beau bloc. Kyle avait invité Libby Pease, qui était un life coach pour ex-témoins de Jéhovah. Elle avait une formation en psychologie et sa clientèle était les ex-témoins de Jéhovah spécialement, qui sont créatifs. Je l'ai interviewé d'ailleurs plus tard en 2018-2019 à CJRU. Parce que RTNT m'a donné l'opportunité d'aller à CJRU pour continuer dans la même veine, pour enregistrer justement des interviews. Qu'est-ce qu'on faisait avec RTNT? Des fois, on allait au studio à CJRU, qui était quand même bien. Parce que RTNT, ça passait à CJRU aussi. CJRU, c'était la radio universitaire de Ryerson. Alors, j'étais tout le temps excité, moi, quand j'étais à côté des personnes qui étaient des gradués d'université, parce que moi, j'étais tout le temps curieux de savoir qu'est-ce qu'ils apprennent, ces personnes-là, à l'université. J'ai aussi fait un workshop de BD à le Ex-Jehovah's Witness Meetup, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont participé. C'était pour faire une mini BD. C'est ça. Je vais stopper là.